Bonjour Alexis, merci d'être en direct avec nous ce matin sur RT France. Alors Emmanuel Macron a dévoilé son plan de retour à la normale, si on peut dire. Est-ce qu'aujourd'hui on y voit un peu plus clair? C'est suffisant pour que tout le monde puisse s'organiser? Alors oui, c'est suffisant, mais sans doute pas nécessaire, puisque on voit bien que là, il y a l'idée de donner des dates, de rassurer les commerçants, les entrepreneurs, les restaurateurs et tous ces secteurs de la société qui sont fermés depuis de trop nombreux mois. Et donc, on donne des dates en disant, voilà, on a un plan en plusieurs phases avec à chaque fois 3 semaines pour voir si ça fonctionne ou pas, ou si jamais le virus reprendrait, avec toujours cette idée de frein d'urgence territorialisé où on pourrait continuer d'avoir des mesures coercitives dans certains départements, régions, si le besoin se faisait jour. Donc ça permet évidemment à beaucoup de secteurs de s'organiser. L'été arrive, c'est la saison des festivals, bien sûr, les restaurateurs. Mais quand on entend dire qu'il n'y aura plus de couvre-feu fin juin, ça ne veut pas dire pour autant que les boîtes de nuit vont réouvrir, par exemple. Pour eux, c'est le flou total. Ils ont été les grands oubliés de ce plan de réouverture. Beaucoup d'établissements de nuit ont déjà fermé. Certains sont en procédure de liquidation judiciaire et beaucoup vont sans doute fermer. Donc il y a des secteurs qui ne se remettront jamais de toute façon de cette crise Covid. Et puis, il y a la question de la gestion au jour le jour de l'épidémie, de sa progression. On apprend que le variant indien, ça y est sur le sol national, évidemment, et la vaccination qui continue d'avoir des couacs avec AstraZeneca, on l'a entendu, et puis des doses qui ne trouvent pas preneur encore. Donc, beaucoup de volonté dans la façon dont Emmanuel Macron présente ce plan, mais à voir si il pourra être mis en œuvre en temps et en heure. Et puis des questions qui se posent. Le pass sanitaire, pourquoi, comment, quel sera le débat de bioéthique à l'Assemblée nationale, pourquoi le vouloir l'imposer sur les événements où nous serons nombreux. On voit bien qu'on pousse ce pass sanitaire alors que les Français sont majoritairement contre. Au Conseil économique, social et environnemental, le vote des Français consultés en ligne était à 70% contre le pass sanitaire. Et on voit bien qu'on veut imposer ce pass sanitaire aux citoyens français coûte que coûte. Justement, ce pass sanitaire, on a l'impression qu'il risque un petit peu d'être accueilli de manière différente, aussi bien par les professionnels que les particuliers. Certains sont d'accord, d'autres non. Mais finalement, ce pass sanitaire, ce n'est pas une forme de fichage ? C'est une forme de fichage et bioéthique, puisqu'il vous demande de vous présenter en tant que non-porteur de virus, en tant que vacciné ou non. Donc il y a le risque évidemment de la rupture de l'égalité entre les citoyens, entre ceux qui ont eu accès à la vaccination, ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Donc il y a un danger réel en fait de scission qui n'est pas pris en compte. Alors je veux bien que ça rassure beaucoup en disant ah oui mais comme ça on est sûr de ne pas l'attraper, etc. C'est faux puisque tout le problème du pass sanitaire, c'est qu'il repose sur un test ou une vaccination, mais la vaccination, on ne sait pas quelle est la durée d'immunisation qu'elle profère, et quant au test, il faudra en faire quasiment tout le temps pour être sûr de pouvoir aller quelque part ou ailleurs. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez fou qui est en train d'ouvrir les vannes d'une société du biocontrôle total à la chinoise, où vous êtes bon ou mauvais citoyen et vous êtes vu quotidiennement sur les réseaux sociaux et sur ce que vous faites dans la vie réelle. C'est quelque chose qui est en train d'avancer à bas bruit dans notre démocratie, et je crois qu'il faut être extrêmement vigilant et ne pas prendre ça pour une mesure sanitaire, parce que derrière, on sait bien que ces mesures aléatoires, mal réfléchies, bricolées dans l'urgence, peuvent souvent durer malheureusement et s'inscrire dans la loi. Alors, toutes les annonces qui ont été faites par le président de la République sont parues dans la presse régionale. Pourtant, Emmanuel Macron a pris la parole plusieurs fois pendant cette crise sanitaire pour faire des annonces aux Français. Est-ce que finalement, il a voulu renouer avec une France des territoires? Est-ce qu'il prépare finalement la campagne présidentielle 2022 ? Oui, il ne s'en cache pas. D'ailleurs, dans cette interview à la presse régionale, il est présent sur toutes les unes de la presse quotidienne régionale aujourd'hui. Et il le dit dans cette interview qu'il va reprendre son bâton de pèlerin pour aller tâter le pouls des territoires. Donc clairement, il est en campagne. Il va viser bien sûr les territoires. Après, les régionales qui risquent d'être une défaite pour son parti, La République En Marche, qui ne met pas d'ailleurs en avant le président sur les affiches de campagne. Il faut le préserver de cette défaite électorale. Donc après cette défaite, lui prendra
son bâton de pèlerin pour aller tâter le pouls des territoires, sachant que plus de 100 000 Français, eux, ont perdu le pouls pour, toujours, ils sont morts, de cette gestion de crise du Covid. Et puis, il l'a dit également, il va préparer une grande concertation pour l'été. Alors ça, c'est son truc, Emmanuel Macron, la grande concertation, le grand débat, le grand blabla, la grande marche. L'idée, c'est d'enfumer les Français avec un exercice d'échange tout à fait orienté, de manière politique, pour pouvoir rebondir, préparer un programme et se représenter devant les Français avec un bilan qui restera extrêmement maigre, pour ne pas dire nul, voire impossible à défendre. Ça, dans les mois qui viennent, ça dépendra bien sûr de la reprise ou non de l'épidémie à l'automne et de la gestion, au-delà de la crise sanitaire, de la crise économique pour de nombreux commerces et entreprises qui vont devoir mettre la clé sous la porte. Merci beaucoup Alexis Poulain d'avoir réagi ce matin sur notre antenne.